Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à Photo Studio Pro de la société InPixio et je vous en parle juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative autour du sujet de la photographie, bien sûr. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un logiciel qui s'appelle Photo Studio Pro de la société InPixio. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un logiciel en fait qui vient de la société AvantQuest Software. Et pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de l'informatique, ça provient en fait de la société Claranova, qui a été créée en 1984, d'accord. C'est une société européenne fondée en France. On va s'intéresser à ce logiciel aujourd'hui et vous allez voir que c'est relativement intéressant puisqu'on est dans un programme simple, mais en même temps on peut faire pas mal de choses. Alors ici je vais tout simplement aller sur le menu ouvrir et je vais aller sélectionner une de mes photos ici. Voilà, juste comme cela. Que se passe-t-il? Une fois que j'ai ouvert ma photo, bon, je l'ai ouvert dans un des dossiers, le dossier va se mettre automatiquement ici sur cette espèce de film, là où vous avez les différentes photos. Ici, nous sommes sur un fichier RAW, un fichier DNG, et la première chose que je tiens à vous dire, c'est que c'est relativement intéressant, puisque vous avez la possibilité de jouer avec du RAW, du TIFF et du JPEG, bon, bien sûr. Ce logiciel est par conséquent fait pour faire aussi du montage, du photomontage simple, vous allez voir ici. Mais vous avez aussi quelques outils qui vous permettent de développer des fichiers RAW avec des ajustements locaux. En fait, vraiment pas mal de choses. Je vais vous montrer d'ailleurs tout de suite l'espace de travail ici que vous pouvez configurer. Vous allez voir, on a l'outil personnalisé ici. Là, on est sur le avancé et vous avez un mode simplifié. Le mode simplifié vous enlève des options justement de cette interface. On va le laisser forcément en mode avancé, mais vous pouvez aussi également créer un pré-réglage, c'est-à-dire que si vous décidez par exemple d'enlever ces trucs-là, vous les enlevez et vous faites un pré-réglage que vous allez nommer par exemple espace 02, juste comme ceci, et vous allez faire enregistrer. Ce qui fait que vous allez avoir votre espace de travail personnalisé, juste comme ceci, avec ces options-là, d'accord? Après on revient à la simplifier ou à la avancer, bien sûr, et vous avez cet espace-là. Bien sûr, à tout moment, vous pouvez le supprimer, juste comme ceci, et vous pouvez supprimer ce pré-réglage donc de l'espace de travail. Là, on va rester à l'avancée, d'accord, et je vais vous montrer quand même pas mal de choses. Aujourd'hui, ça va être un assez gros topic. Pour ceux qui débutent dans la post-production, justement, ce programme est fait pour eux, puisque vous allez voir, tout a été vraiment fait de manière simplifiée, pas compliquée, et c'est logique et intuitif à la fois. Et l'interface est agréable, vous allez voir qu'elle est bien programmée. On ne lag pas dans ce logiciel-là, et ça c'est une grosse première, ça a été très bien programmé. Alors, ici vous avez la possibilité de changer l'arrière-plan par rapport à un sujet, vous allez le voir. On a la possibilité d'avoir la balance des couleurs, faire des cadres, vous allez voir qu'il y a une centaine de cadres. Je suis sur la version Pro, vous avez plusieurs versions, je vous en parlerai juste après. La possibilité de faire un remplacement de ciel aussi également, correction de voile. On a les courbes, dégradé linéaire, dégradé radial, ça c'est pour les ajustements locaux bien sûr. Le flou créatif, le grain argentique, les métadonnées. Ouais, on peut modifier aussi le métadonnées sur ce logiciel, vous allez voir que c'est assez sympa. On a la netteté, la possibilité de rectifier la netteté, rectifier les perspectives, faire du photomontage, l'outil pinceau, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, des pré-réglages, recadrage, bien sûr, la réduction de bruit, les réglages, comme vous allez le voir, très très basiques, mais qui marchent très très bien. Les styles, c'est-à-dire les luttes, vous allez voir que vous pouvez même importer vos propres luttes, ça c'est pas négligeable non plus. La suppression d'objets qui est vraiment très optimale. Les textures, le vignettage, et vous pouvez aussi enlever les yeux rouges. Alors, on va sans plus attendre appuyer sur la touche OK, on va laisser toutes ces options activées, bien sûr. Et là, on va commencer par une petite photo de paysage, justement, pour se rendre compte ce qu'il a dans le ventre, justement, ce logiciel-là. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est un logiciel qui a été simplifié. Vous allez voir ici, vous avez la possibilité d'appuyer sur le navigateur qui vous permet d'aller voir un petit peu ce qui se passe sur votre photo. Vous avez le petit cadre qui est là, et vous voyez ce qui se passe au niveau de votre photo, ok? Juste comme cela. Après, vous avez la possibilité d'afficher l'histogramme. Histogramme traditionnel, bien sûr. Hein. Vous voyez, juste comme ceci. Vous avez toujours le plus et le moins pour zoomer. Hein. D'accord, juste comme cela. Vous pouvez remettre en cadrage normal, faire le zoom 1 sur 1, bien sûr, comme je vous l'ai dit. Et on en arrive ici sur le réglage que vous voyez là. Vous avez une infobulle ici sur le côté qui vous donne un petit rappel. Ce qui est bien,
pour celui qui débute un peu la photographie, on va dire, ça peut l'aider au niveau de la retouche, hein, qui débute au niveau de la retouche plutôt. Là, bien sûr, vous avez tout ce qui est essentiel au niveau de la retouche lorsque vous commencez. C'est-à-dire, bon, on va modifier la température et la teinte au niveau de la balance des blancs. D'accord, elle a été très simplifiée, hein, vous le voyez là. Vous avez l'exposition, le contraste, les noirs, les ombres, les hautes lumières, les blancs, la saturation, la clarté. Vous avez même la courbe, qui est très simplifiée aussi. Et vous voyez, vous avez un petit bouton là qui est juste ici, où vous pouvez désactiver et activer, d'accord? Juste comme cela. Très très simple d'utilisation. Par exemple, je vais vous montrer quelque chose ici. On va tout simplement baisser les hautes lumières pour récupérer un peu des informations ici au niveau des hautes lumières. Et on va dégager un petit peu les ombres. Regardez, juste comme cela. Vous voyez très bien que ça marche. Si je ramenais le point noir ici, juste comme ceci, vous voyez, et le point blanc juste par là, ça réagit très très bien. Regardez, je vais baisser l'exposition, la montée. Bon, vous pouvez vous rendre compte que c'est très très réactif. C'est un programme, franchement, on n'a aucun problème là-dessus. Au niveau de la saturation, regardez, je vais monter la saturation un peu. Vous voyez que ça interagit directement sur toute l'image. Si je veux monter la clarté au niveau des tons moyens, ça s'active aussi également. Un peu de contraste aussi, vous voyez, bon, là ça commence un petit peu à surcharger puisque j'avais réglé le point blanc et le point noir, bien sûr. Si vous activez le contraste, bon, pensez un peu à désactiver point noir et point blanc, et là à ce moment-là, on pourrait jouer sur le contraste aussi comme ceci. Si on voulait changer la température, regardez, on peut le faire juste comme ceci, la réchauffer un peu, et pourquoi pas une petite dose de magenta comme ceci, pas trop. Vous voyez, on peut juste réguler l'ensemble comme ceci. Si vous voulez faire un avant-après, vous avez la possibilité de le faire en appuyant ici, avant, après. Vous voyez, bon, c'est déjà plus vif, c'est déjà un peu plus agréable. On a même un avant-après juste comme ceci, regardez, ce qui est pas mal. Et vous avez plusieurs vues, hein, vue divisée verticale, d'accord, avant-après. Une vue comme ceci, en horizontal, et vue divisée horizontale juste comme cela. Vous avez plusieurs choses comme ceci, vous voyez, vous pouvez reprendre la vue aussi comme celle-ci. Bon, plus simple, justement, c'est l'avant-après comme ceci, hein, bien sûr. Et alors, bon là, on peut remettre bien sûr tous les réglages à zéro, boum, juste comme ceci. Vous avez ici un petit bouton qui est assez agréable, vous allez voir, c'est le réglage automatique. On va l'activer, hop, boum. Vous voyez, vous avez déjà une activation ici au niveau du pré-réglage. Regardez, si je booste l'intensité, vous allez voir, on va avoir une intensité au niveau des contrastes, juste comme ceci, en plus de la couleur, etc. Et vous pouvez toujours réguler ici avec votre outil réglage, en tirant peut-être un peu les ombres, en baissant encore un peu les hautes lumières, juste comme ceci. Vous voyez, juste comme cela. Et on obtient ce résultat qui est assez agréable. Voilà, vous voyez un petit peu le système de fonctionnement, et encore je n'ai pas terminé. Vous avez une chose ici très intéressante, c'est là, ici, c'est des ajustements locaux. Vous avez le dégradé linéaire, le dégradé radial, et le pinceau bien sûr. Regardez, si je fais cela, regardez ce qui se passe, boum, je descends ici comme cela. On va par exemple baisser l'exposition, hop, vous voyez, on baisse l'exposition juste comme ceci. Si je monte, je redescends, vous voyez, bon. Truc traditionnel, hein. Si vous voulez en mettre un deuxième, allez, pourquoi pas, on en va en mettre un deuxième ici, vous voyez que ça réagit très bien, hein. Boum, 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 boum. Ça, je tenais à le dire aussi, pour celui qui débute en post-production, c'est vraiment l'idéal. Et encore, j'ai mon logiciel qui enregistre les tutoriels en tâche de fond, donc il est encore beaucoup plus rapide. Là, ici, si je baissais mes hautes lumières, je peux le faire aussi sur la zone sélectionnée. Là, si je veux ouvrir un peu mes ombres sur la zone sélectionnée, je peux le faire aussi également. Vous voyez, pour baisser un peu l'exposition générale, mais jouer sur mes ombres, un peu pour équilibrer l'ensemble, pourquoi pas. Vous voyez, il y a pas mal de choses. Si je veux utiliser autre chose, bon, par exemple, ici, mon dégradé linéaire, je vais revenir à zéro, je les enlève. Vous voyez, je peux les enlever. Là, je peux en mettre autant que je veux, là. Je peux en mettre plusieurs, hein. Vous voyez, j'en ai mis un là, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, un septième, un huitième, bon, 9, 10, on peut en mettre autant qu'on veut, en fait. Il vous suffit d'appuyer sur la touche del pour effacer, bien sûr, tout. Ces trucs linéaires, ou bien simplement en une fois ici, boum, vous les enlevez d'un coup. Tout ça pour vous dire que vous voyez qu'on a déjà cet outil-là qu'on retrouve un petit peu dans tous les logiciels de post-prod. On a le dégradé radial, bien sûr. Dégradé radial, regardez ici, boum, vous le mettez là, hop, vous voulez simplement jouer sur l'exposition, un petit peu comme à la Lightroom, hein, bah regardez, vous le faites ici, juste comme cela. Et si vous voulez le tourner, vous allez juste sur la petite ligne là, regardez, hop, hop, et c'est très 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 fluide, hein. Ça je tenais à vraiment insister là-dessus. J'insiste parce que bon,
On a des programmes comme ça qu'on ne connaît pas. Et là, forcément, on peut même inverser le masque. Regardez, hop, si on inverse le masque, forcément, là, ce qui va se passer, vous allez tout simplement baisser la luminosité sur l'autre partie-là. Bon, on pourrait très bien le faire là aussi, ici, on pourrait faire une espèce de vignettage. Bon, là, par exemple, je vais enlever ce radial-là. Je vais aller tout simplement prendre ce truc-là ici, boum, me mettre là. Vous voyez, baisser un peu la luminosité, juste un peu comme cela. Et on a ce résultat qui est pas trop mal. Vous voyez, juste comme cela. On peut faire un contour progressif aussi également. Hein. Si vous voulez encore remettre le masque comme il se doit là, hop, faire un petit truc comme ceci, vous pouvez toujours le faire. Le réduire aussi également, bah, vous pouvez le faire aussi comme ceci, vous voyez. Voilà, juste comme cela. Si vous voulez interagir sur une partie de l'image comme ça, une autre partie comme ci, et une autre partie comme cela, bah, vous pouvez le faire aussi également, vous voyez. Et vous pouvez bien sûr interagir sur ce bouton-là, sur tel réglage. Sur celui-ci, pareil, un réglage assez particulier. Vous voyez, des réglages différents sur chacun des curseurs que vous voyez là. Je vous donne ça un petit titre d'exemple. Vous voyez que ça marche très bien. Mais après, bon, vous n'avez pas que ça non plus. On a aussi l'outil pinceau. L'outil pinceau, lui, qui est vraiment très idéal pour faire, par exemple, du dodge and burn. Bah, vous pouvez le faire aussi également là. Vous pouvez rectifier la taille du pinceau, rectifier la dureté. Bon, là, la 0, ce sera relativement doux. D'accord. Si vous voulez, par exemple, rajouter un peu plus de luminosité ici au niveau des fleurs, vous voyez, vous le faites juste comme cela. Si vous faites le avant et le après, vous voyez que c'est relativement sympa. Voilà. Regardez là. Juste comme cela. Si vous voulez rajouter encore un petit peu plus de luminosité là, pourquoi pas. Si vous voulez rajouter, hop, un autre pinceau, mais cette fois-ci baisser l'exposition et hop, interagir ici autour, pourquoi pas. Même baisser encore un petit peu plus, ou bien voir un peu l'affaire. Vous voyez ce que ça donne. Si vous faites la différence, regardez, hop, avant, après. Vous voyez, bon, on a quelque chose qui est relativement sympa. Bon, bien sûr, avec l'exposition, il ne faut pas trop exagérer. Vous voyez un petit peu le principe de l'histoire. Hein. Bon, donc vous voyez, vous avez ici la section complète des 3 ajustements locaux qu'on pourrait retrouver sur tous les logiciels de post-prod, c'est-à-dire le dégradé linéaire, le dégradé radial et le pinceau. Et vous voyez que ça tourne bien. Ça tourne vraiment très très bien. C'est extrêmement fluide. C'est ça l'importance de ce logiciel. Je tenais vraiment à l'apporter ici parce que c'est fluide. Bien sûr, ici, vous avez les FX, balance des couleurs, flou créatif, grain argentique, vignettage. Bon, le flou créatif, vous allez voir, il y a pas mal de choses aussi également. Mais là, regardez la balance des couleurs. Si vous voulez faire un virage partiel, vous pouvez le faire. Mais vous avez aussi également le tri directionnel, qui est relativement assez sympa. Vous pouvez même conserver la luminosité. Regardez, là, on pourrait très bien changer ici au niveau des ombres la colorimétrie. Bon, la mettre dans les bleus, pourquoi pas. Haute lumière, vous rectifiez ici, vous le mettez dans les rouges, et ici c'est à peu près dans les tons moyens. Vous voyez là, on modifie un petit peu l'ensemble des couleurs juste comme cela. Si vous faites regarder le avant et le après, on a quelque chose de sympa aussi. Vous voyez, pour celui qui veut se lancer dans la post-production, c'est vraiment le programme par excellence, puisqu'on entre dans des paramètres qui sont quand même relativement avancés, qu'on va retrouver dans certains logiciels de post-prod. Mais ce logiciel prime quand même sur la simplicité d'utilisation et ça tombe sous la main. Et au niveau de l'ergonomie, voilà, j'en reviens, au niveau de l'ergonomie, je lui mettrai vraiment un 10 sur 10 pour celui qui veut débuter en post-production. Et celui, bien sûr, qui a un état avancé, on peut toujours faire des choses intéressantes, bien sûr. Mais il faut être relativement prudent sur les curseurs, bien sûr. Mais moi, je le traiterai vraiment d'idéal pour celui qui veut vraiment débuter avec la post-production. Alors hop, on le remet ici à 0, bien sûr. Vous avez aussi également la possibilité de jouer avec un flou créatif. Boum. Vous avez ce flou-là. Alors plus vous l'étendez juste comme ceci, vous faites un flou juste comme cela. Vous avez même une luminosité du bokeh, regardez. Vous avez du bokeh aussi là-dedans. Hein. Si par exemple on voudrait même faire un flou complet comme ceci, on pourrait le faire aussi également. Regardez, hop. Je vais le mettre ici, je l'ai fermé complètement, et hop. La luminosité du bokeh, vous le mettez juste comme cela, et plus vous allez accélérer sur le flou, vous allez voir un petit bokeh comme cela.
Et vous pouvez même revenir avec le milieu là pour faire la séparation si vous souhaitez. Ça c'est la première partie du flou créatif. On peut revenir en arrière bien sûr. Et vous avez aussi celui-là, c'est un radial. Juste comme ceci. Pareil. Vous pouvez réduire luminosité du bokeh, comme vous voyez ici. Et plus vous allez augmenter le flou, plus il va apparaître aussi ce bokeh, ce qui est relativement intéressant. Avec un contour progressif aussi, vous voyez, juste comme cela. Ça peut être intéressant pour faire un fond comme ceci, puis ramener un sujet sur le devant. On peut le faire aussi également. Je vous montrerai aussi cela après. Il y a quand même beaucoup de possibilités au niveau de la créativité. Voilà, c'est une alternative qui est assez simple et qui peut vous permettre de faire des choses créatives. Si je sélectionne ici le pinceau, bon là, forcément, on a la gomme, d'accord. Et là, il vous suffit d'effacer la partie que vous ne voulez pas en flou. D'accord. Là, je veux que ce ne soit pas en flou, et là, l'extérieur est en flou. Bien sûr, si vous avez des personnages, là, forcément, ça peut interagir aussi. Là, vous avez toujours la luminosité du bokeh, ça peut agir aussi comme cela. Si vous voulez réinclure du flou, regardez, hop, vous pouvez le faire comme ceci. Voilà, ça c'est un truc intéressant aussi. Vous avez aussi le grain argentique, mais il n'est pas grossier. Vous allez voir, je vais un petit peu agrandir le truc là. Je vais mettre ce grain argentique, regardez, hop. On le voit, vous voyez, très très léger. Donc c'est vraiment une très bonne chose aussi, puisque là ce n'est pas grossier. Et bien sûr, vous avez également le vignettage qui est ici. Regardez, on peut intensifier ce vignettage, jouer avec le milieu, voilà. Juste comme ceci. Bon, le contour progressif, il est là. Hein. D'accord, on est sur du très très, on va dire, très très sharp, hein, très dur. Vous voyez, bon, on peut jouer là-dessus. Et vous avancez le contour progressif. Hop, vous avez une vignette aussi intéressante. Vous voyez, juste comme cela. Possibilité d'utiliser cet outil vignette ou vous utilisez l'ajustement local aussi également. Hein. Vous voyez, là, je vous ai montré les FX qui sont juste ici. C'est relativement intéressant. Et regardez, là, on va aller dans les styles de lutte. Vous pouvez les importer. C'est-à-dire que les luttes que je vous ai préalablement données à partir de mon site internet, vous pouvez les télécharger et les importer directement ici. Mais là, on va utiliser celles qui sont déjà là. Vous avez différentes ambiances. Bon, là, forcément, vous avez un curseur d'intensité aussi, hein. Ça vous permet d'alléger un petit peu la puissance, parce que là, vous voyez que c'est un petit peu trop. Là, si vous ajoutez un petit peu de lutte ici, sur celui-là, ça peut être pas mal. Celui-là, l'ambiance 3 qui n'est pas trop mal non plus. Vous voyez, on peut même accentuer. On a des choses qui sont relativement intéressantes, où vous pouvez jouer sur différentes choses. Vous avez aussi de l'argentique ici. On a des choses ici, comme vous le voyez là, nature. Juste comme cela, du noir et blanc. On a même du vintage, il me semble. Ouais. Vintage 1. Bon, certains trucs sont assez spéciaux, bien sûr. Ça va dépendre de la photo que vous allez sélectionner. Et là, bien sûr, bon, ça à vous de jouer sur l'intensité. Il ne faut pas non plus exagérer sur cette intensité comme celle-ci. Vous voyez que vous avez la possibilité d'intégrer donc des luttes. Si je vais ici, pareil, vous avez des textures. Des fuites de lumière, comme vous voyez là. Hein. Et vous pouvez jouer forcément avec l'opacité de la texture. Et regardez, bon, on parle d'un logiciel où vous avez quand même les différents modes de fusion qui sont là. Hein. Vous avez des modes de fusion qui sont disponibles dans ce logiciel-là. Donc, vous pouvez même étirer la taille de l'image. Il va le prendre à la taille de l'image, justement. Regardez, hop, vous avez toutes ces textures-là, ce qui est assez relativement intéressant. Hein. Bon, hop, vous voyez ici. Après, vous avez des espèces de marques comme cela. Des flous, bon. Ça va marcher plus ou moins bien. Après, il y a des espèces de double exposition aussi également. Là, vous avez des espèces de formes géométriques. La matière. Espace. On a toutes ces choses-là pour la texture, bien sûr. Bon, je vais remettre ça en arrière. Et vous avez la possibilité aussi d'utiliser, regardez, hop, un cadre. Je crois qu'il y a une centaine de cadres là. Vous voyez, il y a du choix, quoi. Hein. On a les cadres. J'aime bien ce cadre-là qui fait une mimique en bois. C'est relativement intéressant. Après, vous avez aussi des rétros, hein, comme vous voyez là.
des petits trucs comme ça avec les petits dessins sur les côtés. Bon, il y a aussi l'effet peinture sur les côtés des bords, juste comme cela. Donc vous voyez, vous avez tous ces choses-là qui sont mises directement dans ce logiciel par défaut, avec la version pro, hein, je tiens à le signaler. Après vous avez les voyages, vous avez ces petits bâtiments là par exemple, bon là, je crois que c'est pas vraiment adapté par rapport à ce que j'ai là, mais bon, si vous avez des trucs de Londres, du Japon, bien de Rome, des trucs comme ça, vous voyez, pour Paris, là ici, ben, vous avez toutes ces choses-là qui sont disponibles pour mettre sur votre image. Au niveau des fêtes, pareil, vous voyez que là, si vous voulez faire un petit truc de Noël ou bien un truc avec cadeau, vous voyez, juste comme ceci, ça marche aussi plus ou moins bien. Les trucs de sport, aussi, comme vous le voyez là, hein. Bon, vous avez toujours la possibilité de jouer avec l'échelle, aussi, ça faut savoir, vous pouvez agrandir. Hein. Vous pouvez jouer sur la couleur, bien sûr. Et si vous voulez le mettre en rouge, vous pouvez le mettre en rouge. Vous pouvez pivoter. Ce qui fait qu'il y a pas mal de choses quand même. Bon, vous avez des trucs de l'astrologie, bon, et des trucs comme ça. Voilà, juste comme ceci. Bon, là, c'est tous les trucs de sport, comme je l'avais montré. On va revenir en arrière. Ça, c'est pour les trucs de cadre. Et ici, regardez, bon. Là où certains logiciels ont échoué avec les métadonnées, ben, vous voyez que ce logiciel-là, vous avez les métadonnées. Vous pouvez mettre un titre, hein, par exemple picture, vous faites une description. Là, vous voyez, vous avez même la possibilité de mettre l'adresse, etc. L'emplacement, la ville, bon, des mots-clés. Voilà, tout simple. Vous n'avez pas de bibliothèque ici, c'est simplement une diapositive où vous allez aller directement dans vos dossiers. Le programme va vous mettre un petit sidecar sur le côté où va vous mettre les données à l'intérieur, ok. Et lorsque vous allez faire une exportation JPEG, TIFF, etc., ben lui, il va vous faire cette sélection-là, d'accord. Donc ça va marcher relativement bien. Bon, là, je vous montre un petit peu le reste du logiciel aussi également. Vous pouvez même mettre des notes, des marqueurs, des couleurs, vous voyez. Et là, il y a un truc aussi qui est super intéressant. Ils ont été fort malins. Vous n'avez pas de copie virtuelle, mais vous avez une chose ici. Faites un clic droit. Ici, vous faites dupliquer. Juste comme ceci. Que va-t-il se passer? Il va vous dupliquer physiquement votre photo et il va vous attribuer les, comment dirais-je, les pré-réglages. Et si vous souhaitez enlever les pré-réglages, vous allez tout simplement ici dans supprimer les réglages, boum, il vous prévient, c'est irréversible bien sûr, vous enlevez les réglages. Et si vous voulez faire aussi autre chose, regardez, vous avez réglages, correction automatique, activé, boum, il vous corrige automatiquement votre photo. Voilà, bon là ici on va supprimer les réglages, boum, juste comme cela. Vous avez la possibilité d'utiliser des presets. Et vous pouvez créer aussi des presets, c'est des pré-réglages, hein, parce que là, bon, tout a été francisé aussi, la traduction était très bien faite aussi également. Donc vous voyez, vous avez différents types ici de presets, comme vous pouvez le voir là. Ça va vous donner des côtés aléatoires au niveau des presets, bien sûr, hein, avec même des textures. Par exemple, vous voyez celui-ci qui n'est pas trop mal. Vous pouvez repartir dans les réglages. Et bien sûr, vous pouvez modifier le preset à volonté, hein. Comme n'importe quel preset, bien sûr. Vous avez toutes ces choses-là. Bon, là, il y a quand même une bonne quantité de presets, comme vous pouvez le constater ici. Ce qui est pas mal non plus aussi pour celui qui veut débuter en retouche. Vous voyez, vous avez vraiment pas mal de choses. Encore une fois, comme je vous le dis, celui qui veut commencer dans la retouche, vous connaissez un petit peu le principe de la chaîne. Je vous ai ramené quand même beaucoup de programmes sur celle-ci. Mais pour le débutant, sincèrement, celui-ci est vraiment très très bien parce qu'il est très complet. Et même pour celui qui est débutant intermédiaire, je trouve que c'est le logiciel à considérer. Et vous allez comprendre pourquoi aussi après. Alors je vous parle des presets, des choses on va dire traditionnelles. Bon, on a ici différentes corrections aussi. Que ce soit les yeux rouges, bon là je n'ai pas de photo avec personnage. La netteté, vous pouvez jouer sur la netteté, la réduction du bruit, d'accord. Parce que bon, elle se met comme ceci, mais vous avez aussi des réglages avancés. Bon, la netteté, pareil, vous voyez. Une correction de voile avec une intensité, bon, comme vous allez voir ici, quand vous allez jouer avec la correction de voile, vous voyez, tout de suite sur votre image, on va jouer sur quelque chose d'intéressant aussi. Hein. Vous voyez, juste comme ceci. La correction de perspective, bon, ben là, si vous avez un bâtiment à remettre en ordre, vous avez plusieurs types de perspectives.
voyez, comme par exemple ici, vous avez cette perspective-là, il m'a remis la perspective en ordre. Vous voyez, il me l'a redressé comme ceci, ce qui est relativement intéressant. Et vous avez aussi les transformations manuelles. Regardez tout ce que vous avez. C'est assez incroyable. Si vous voulez revenir en arrière, regardez, hop, ça marche très très bien. Vous voulez modifier les perspectives, regardez, modifier les verticales, regardez à quelle vitesse ça s'exécute. Bon, voilà. J'ai pas de, comment dirais-je, bon là on va l'enlever, on peut le refaire bien sûr par définition, je vais remettre l'échelle. Vous voyez que c'est quand même assez très très fluide. Bon, après vous pouvez redresser aussi par rapport aux horizontales. Vous voyez, il me l'a remis juste comme ceci. Faire une orientation aussi par une orientation aussi sur 4 trucs. Et là vous voyez, vous pouvez même rediriger aussi une ligne horizontale, une ligne verticale. Bon, j'en reviendrai un petit peu plus tard sur cet outil-là. Mais bon, l'outil perspective, sérieusement, pour un logiciel pas compliqué, qui se prend pas la tête, bon bah voilà quoi, on a tout ce qu'il faut là-dedans. Pour ça, je vous dis que là, je vais encore avancer dans le logiciel et vous allez voir qu'il va vous surprendre. Là, ici, tout ce qui est option de recadrage, bon, c'est pas pour dire, vous avez un niveau, hein. Regardez. Si vous voulez remettre un niveau, justement, hop, une horizon juste comme cela, vous pouvez le faire aussi également. Vous pouvez, bon, changer la symétrie, forcément. Juste comme ceci aussi. Changer l'orientation. Hop. Vous avez les différents formats, hein, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, qui n'est pas négligeable. Bon, on va le remettre en original. On peut bien sûr faire un format personnalisé en enlevant l'enclencheur, puis en allant chercher justement le cadrage que l'on souhaite faire. Hein. Ça, il n'y a pas de souci non plus là-dessus. On va le remettre en original, bien sûr. Donc vous voyez que là, on a un outil qui est très 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 complet aussi également. Qu'est-ce qu'on a au-dessus? Ben, on a ici celui-ci, le ciel. Bon, remplacement de ciel. Alors, je vais en venir après, parce que bon, là, le ciel est assez chargé. Je vais prendre une autre photo après, et j'en reviendrai un petit peu sur cet outil-là, puisqu'on a aussi le changement d'arrière-plan, on a la suppression d'objets, et on a aussi également l'option photomontage. Vous voyez encore 4 trucs là qu'on va dévoiler ici aujourd'hui. Je vais essayer d'être le plus complet pour vous faire voir certaines choses. Alors ici, on va passer à des choses intéressantes. Je vais vous montrer par exemple comment faire un détourage ici d'arrière-plan. On va prendre pour ce faire ici, hop, ma petite seagull qui est là. C'est un petit fichier JPEG. On va prendre directement l'arrière-plan. On va regarder comment il va se débrouiller avec l'intelligence artificielle. Voilà, il m'a repéré ma petite seagull, vous voyez. Il a simplement retiré tout cela. Maintenant, si je souhaite ramener encore d'autres choses, ben, je fais modifier la sélection. Voilà. Si je lui dis qu'il y a quelque chose à supprimer, ben, je lui dis par exemple, je veux supprimer ça. Bien, je vais le faire plutôt là, ce sera plus logique. Voilà, juste comme ceci. Voilà. Je vais prendre le contour amélioré. Juste comme cela. Bon, là, fond à supprimer, forcément, je vais réduire la taille de mon pinceau. Juste comme cela. Bon, là, il m'a enlevé un petit morceau là, donc je vais reprendre mon petit morceau jaune. Voilà, juste comme ceci. Je peux affiner aussi avec le lissage, bien sûr, vous voyez, hein, comme ça a été dit. Ou bien, tout simplement, jouer avec le contraste. Vous voyez, ça va insister sur ce bord-là. Je vais prendre le sujet à conserver. Bon, là, forcément, je vais insister un petit peu sur cette partie-là. Voilà. Fond à supprimer. Juste là. On va dire que comme ça, c'est pas trop mal. Vous voyez? Si je fais le retour, vous voyez, là, le détourage du personnage a été fait assez rapidement. On va dire que c'est pas mal comme ça. Mais je voudrais quand même conserver la table que j'ai devant. Alors, sujet à conserver, là, je vais prendre par exemple mon lasso. Je vais lui dire, bah tiens, je voudrais conserver cela aussi, la table qu'on voit là. Bon, par exemple, juste comme cela. Vous voyez, on fait réapparaître la table ici. Je vais reprendre mon pinceau, par exemple. Hop. Juste comme cela. Je vais agrandir cela, bien sûr. Hop.
Voilà. Et ce que je vais faire, contour amélioré, je vais prendre mon petit pinceau qui va là. On va dire que ça, c'est pas mal. Voilà. Et on va dire que ça, c'est pas mal non plus. Hop. Voilà. Juste comme cela. Comme ça, on a conservé l'oiseau, vous voyez. Enfin, la petite cigale qui est là, la petite mouette comme ça. Et ce que je vais faire, bon, allez, on va un petit peu s'amuser, hein. On va aller simplement, hop, à la deuxième partie qui est là. Alors, vous avez la possibilité d'augmenter le flou. Hop, regardez. Comme ça, l'arrière-plan, ben forcément, c'est beaucoup mieux. Bon, on peut rajouter du gras, mais bon, c'est pas nécessaire. Ou, si vous le souhaitez, regardez, on peut rajouter une image. Vous voyez, là? Bon, bien sûr, on peut améliorer la... Je peux améliorer ma sélection ici. Il y a deux trucs qui vont pas. Je pourrais le faire aussi également juste après. Mais là, bon, on va pas perdre notre temps. C'est juste pour vous faire la démonstration. Vous voyez, c'est relativement rapide. La sélection, elle était vraiment vite faite. Vous voyez, sur la cigale. Bon, là, ici, par exemple, j'ai ce truc-là. Bon, j'ai beaucoup de choses. Et on peut importer aussi sa propre image. On peut mettre une autre image, la remplacer. Ou bien simplement mettre une couleur aussi également. Vous voyez, juste comme ceci. Si on veut améliorer, bien sûr, la sélection, on peut le faire, bien sûr, là. Même ici, au niveau du bec, etc. Et vous voyez que c'est pratique pour faire du détourage. Et là, vous faites tout simplement continuer. Vous pouvez faire enregistrer une copie. Et hop, vous avez votre copie qui est juste ici. D'accord, par définition. Mais vous pouvez changer le format d'image. Ici, par exemple, vous allez ici, vous faites que souhaitez-vous modifier, la photo modifiée, bon, forcément. Format de sortie, JPEG ou TIFF, bien sûr. Vous pouvez choisir sans compression, juste comme cela. Et là, par définition, il vous l'enregistrera aussi en TIFF. Mais là, par définition, c'était quand même un JPEG, donc pas vraiment de nécessité. Bon, là, il y avait un petit peu de travail quand même à faire, mais bon, je l'ai fait grossièrement, hein. Ce que je vais faire, c'est le supprimer, parce qu'on peut supprimer même la photo à partir de cet endroit-là, ce qui est relativement pas mal du tout. On va passer quand même à cette photo-là, et on va regarder un peu ce qu'on peut faire avec le changement de ciel. Vous allez voir, ça va être relativement sympa. Alors là, on va s'amuser avec le remplacement de ciel. Pareil, bon là, on va le laisser en TIFF et en aucune compression. Et là, on va faire un truc automatique. On va regarder ce qu'il va nous faire. Hop, juste comme cela, et regardez le résultat que ça donne, c'est déjà pas mal, hein. On a cet effet-là, et là, ce que vous pouvez faire, c'est modifier la sélection. Et là, vous voyez un petit peu ce qu'il nous a fait au niveau de l'image, juste comme cela. On peut, bien sûr, tout simplement améliorer l'ensemble de l'image, ou la laisser telle quelle, qui est quand même relativement bien faite. Vous voyez que là, la sélection par intelligence artificielle, c'est vraiment bien faite. Et ce que vous faites après, c'est, regardez, vous allez ici, voilà, on va se remettre là, et vous pouvez sélectionner un ciel, vous voyez, juste comme cela, pourquoi pas. Donc vous voyez, vous changez directement l'ambiance. Bon, vous pouvez ajouter un ciel, un autre ciel bien sûr. Je vous invite à aller voir sur mon site internet, vous avez des packs de ciel gratuits. Bon là vous voyez un petit peu le style de ciel, on va reprendre un plus ordinaire juste comme cela. Et ce que vous pouvez faire, c'est aller dans les réglages que vous voyez ici. Vous pouvez changer la température ici du ciel. Et par définition, l'adaptation des couleurs du premier plan, ben, vous pouvez le faire aussi également là. Si vous rajoutez un petit peu plus de chaleur, vous voyez que cela, ça change aussi également. Si vous voulez rajouter encore d'autres choses, vous voyez que ça intervient aussi directement. L'échelle, vous avez la possibilité de changer le ciel juste comme ceci. Si vous allez sur la petite flèche là, vous pouvez faire du haut-bas. Vous voyez, haut-bas, juste comme cela. Gauche-droite. Hop, gauche-droite, sans aucun problème. Symétrie horizontale, bon, on peut flipper aussi, hein, vous voyez là. C'est quand même un début pour du remplacement de ciel. Vous voyez qu'on peut faire pas mal de choses. Il n'y a pas de réflexion sur ce remplacement de ciel. Mais n'oubliez pas qu'en fait, je vous en parlerai après, InPixio rajoute toujours des mises à jour sur leur logiciel. Et bien sûr, ils les améliorent. Ça à surveiller. Bon, vous voyez, la fonction est là, c'est fonctionnel. Si vous voulez modifier et améliorer bien sûr les contours que vous voyez ici, vous pouvez toujours le faire. Par exemple là, on pourrait améliorer bien sûr. On pourrait jouer avec le lissage que vous voyez ici. Vous voyez. Bon là, ça va rajouter un petit peu plus de
de sélection qui sera pas prise. Et vous pouvez aussi accélérer l'espèce de contraste et rajouter plus de contraste sur les bords pour comment dirais-je, pour la sélection. Vous voyez, juste comme ceci. Il y a beaucoup de choses à faire. Bref, vous voyez un petit peu le genre de remplacement de ciel. C'est assez rapide. Vous avez les lassos, vous avez toutes ces choses-là pour rectifier la sélection, le faire aussi manuellement. Chose que je trouve quand même assez bien, parce que bon, on a toujours des outils de remplacement ciel où tout est fait, où on a des panels où c'est un petit peu du ciel, etc. Tandis que là, vous voyez, vous pouvez le remplacer complètement. S'il y a des choses qui ne vont pas, vous le faites manuellement. Vous pouvez rectifier des petites zones et la rendre un petit peu plus perfectible. Et après, cela marche plus ou moins bien. Vous voyez là, ici, par exemple, bon, je suis en jaune. Je vais prendre ma partie à conserver. Je vais carrément aller là. Vous voyez, elle va mieux se sélectionner ici. Vous voyez. Voilà. Juste comme cela, et ce sera quand même beaucoup mieux au niveau de la sélection. On peut améliorer bien sûr des choses. Alors, vous voyez, c'est bien de swapper un ciel automatiquement avec un panel, etc. Mais là, c'est beaucoup mieux parce qu'on a la possibilité de mettre le ciel directement et d'affiner un peu le réglage. Parce que c'est vrai que par moment, vous avez des situations compliquées, comme cette photo-là, où il va falloir changer le ciel, on va dire de manière assez particulière, et de revoir un peu les bords, etc. Vous voyez que c'est assez compliqué pour gérer cette situation-là. Bon, là, on va remettre un ciel quand même au pif. Bon. Je vais le remettre en réglage. On va mettre une petite chaleur juste comme ceci. On va adapter ici un petit peu aux couleurs. Voilà, juste comme ça. Bon, je vais laisser la photo comme ceci. Et je vais faire enregistrer une copie. Voilà, puis vous voyez que bon, il nous a fait une petite modification au niveau du ciel, ça c'est sympa. Bon, on peut bien sûr améliorer la sélection, etc. Bon, au niveau de la gomme, vous allez voir, on peut bien sûr, comme vous voyez là, modifier. Puis bon, vous avez toujours le système de compression aucune. Vous avez même le profil ICC que vous pouvez sélectionner ici. Et vous pouvez faire, bon, modifier. Voilà. Et là, regardez ce qu'on va faire. On va tout simplement enlever les personnages. On va regarder ce qu'on peut faire. Voilà, par exemple ici, faites effacer. On va regarder comment il va s'en sortir juste avec la gomme, sans partir avec les outils avancés. Vous voyez que bon, ça fait quand même son job. Le gars derrière le palmier, on va essayer de le dégager. Hop. Après, on a des outils tampons, etc. Vous allez voir, c'est relativement sympa. Bon, là, ici, je vois les gens qui m'embêtent. Là, alors, je vais les enlever. Au revoir, messieurs, dames. Et vous faites effacer. Voilà. Bon, là, on voit que c'est relativement sympa. Vous voyez, c'est assez rapide. Voilà. Après, on peut prendre le tampon. On peut améliorer, bien sûr... On va baisser la taille du pinceau, voilà. On va par exemple appuyer sur Alt, hop, et puis on va hop, modifier un petit peu tout cela. Voilà. Ici, le palmier sur le côté, voilà. On peut rajouter un petit truc comme ça. Pareil là aussi, hop. Je le fais grossièrement, mais vous voyez un petit peu le genre du truc. Hein. Bon là ici on pourrait hop, continuer un peu le truc. C'est-à-dire que ça fait son job, vous voyez, bon, continuellement comme ça. Là, vous voyez que si on regarde un petit peu ce qui s'est passé là, c'est relativement sympa. On peut même regarder ici, remplir une sélection, dupliquer la sélection. Ça peut être sympa aussi si vous voulez faire un truc là, voilà, et que vous voulez modifier, vous voyez, remplir la sélection comme ceci. Vous pouvez le faire aussi également, vous voyez, juste comme cela. Vous pouvez aussi dupliquer la sélection. Dupliquer la sélection, bah, ça c'est pas compliqué. Si par exemple, là, ici, vous décidez de prendre ce truc là, hop, et que vous voulez le mettre ici juste à côté, regardez, hop, ça s'inclut bien. Hein. C'est assez sympa si vous voulez par exemple hop, prendre cette partie là
hop, et inclure ça encore en plus, ben, vous voyez que ça se met bien aussi. C'est vraiment, vraiment sympa, on peut faire des choses assez cool. Regardez, là, je vais faire un bazar aussi, je vais prendre ce patch-là, hop, je vais le mettre juste à côté, regardez comment ça s'incruste bien. Ouais, très bien fait. Donc, vous voyez, bon, ces trois outils-là qui me permettent de faire des choses assez sympas aussi sur la photo. Alors, bien sûr, on peut revenir sur la copie, enregistrer une copie. Et là, par définition, on va voir directement la photo qui va se rendre juste ici avec les modifications qu'on a faites là. Et ici, vous avez le avant, et hop, le après. Bien sûr, par définition, j'ai mis du Adobe 98, j'aurais dû laisser le sRGB. Là, on voit qu'il a perdu un petit coup de punch puisque j'ai laissé un autre profil colorimétrique. Bon, là, je reviens sur l'ajustement. Bon, même si c'est un petit JPEG, on peut quand même faire quelque chose dessus. Regardez, on va rajouter un petit boost de contraste. Hop, voilà. Un petit coup de saturation léger. Et regardez, hop, on a rattrapé un truc sympa. Et si vous regardez ici la séquence d'avant où il y avait plein de monde, et celle-ci, ben voilà. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire de notre éditeur, où vous voyez qu'on peut faire quand même pas mal de choses. Hein. Il y a vraiment des trucs assez intéressants. Bien sûr, vous avez encore d'autres choses ici. Je ne vous ai pas montré encore un autre truc là. On a le photomontage. Une fois que vous voulez faire un photomontage aussi également, bon regardez, je vais vous montrer quelque chose. Si je décide par exemple de prendre ce truc là, là c'est une photo en RAW, bon, on pourrait la développer assez rapidement, aller une correction auto, ce sera vite fait, regardez, hop, c'est bien fait, et je peux, hop, dégager un peu mes ombres, pourquoi pas. On va prendre cette photo là pour faire mon photomontage. Et là si je vais ici sur mon photomontage, que se passe-t-il? J'ai des chapeaux, j'ai des perruques, j'ai des lunettes, bon j'ai des masques, ça c'est au cas où j'aurais des choses à mettre, mais j'ai aussi d'autres choses qui sont déjà faites là. Bien sûr, je peux avoir aussi des fonds pour photomontage qui sont déjà prédéfinis dans le logiciel, mais là je vais garder ce truc là. Si par exemple je voudrais mettre la lune ici, là ce truc là, bah, je fais ça, hop, je peux jouer avec l'opacité, regardez, hop, juste comme cela, pourquoi pas. Bon, bien sûr, je fais un truc grossier comme ceci. Hein. Vous voyez, bon, on a la possibilité de rajouter des objets. Et là, pas seulement dans le ciel, si vous voulez le mettre ici, vous pouvez le mettre là aussi. Booster l'opacité. Et vous pouvez le faire aussi également là. Vous n'êtes pas limité à ces choses qui sont là. Bon, là, par définition, je vais l'enlever. Mais vous n'êtes pas limité à ces objets que vous voyez là. Si vous souhaitez ramener encore un autre objet, vous pouvez le faire aussi également. Là, vous faites détourer ou bien détourer par intelligence artificielle ou ramener un objet déjà détouré. Par exemple, je fais détourer par intelligence artificielle et que je reprends ma seagull ici, voilà. On va dire qu'on va regarder ce truc-là. Je vais faire modifier la sélection, bien sûr. On va tout simplement ici baisser la taille du pinceau, là, ce sera plus raisonnable. On va ici garder truc là comme ça. Bon, je vais dire que je vais le faire comme ça. Allez, enregistrer, ajouter à la bibliothèque. Voilà, assez rapidement. Hein. Voilà, et là, il vient s'ajouter à votre bibliothèque comme ça. Et si vous voulez vous amuser, voilà, on va s'éclater un petit peu. Hop, on pourrait le mettre comme ça, pourquoi pas. Voilà, juste ici au bord de l'image. Et on pourrait même s'amuser à mettre un truc sympa, je sais pas moi. Allez, un petit chapeau comme ça. Pour s'amuser un coup, voilà. Un petit peu plus petit, ce sera plus marrant. Voilà, on va le faire tenir sur sa petite tête comme ça. Voilà. Et on peut même mettre un petit truc là et rajouter un petit texte, pourquoi pas. Allez, Happy Birthday, voilà, on pourrait le mettre comme ceci. Couleur de police, ben là on va la modifier, on va la mettre en noir. Alors on peut modifier, hein, bonjour, on peut rectifier la chose, etc. Bon, vous voyez un petit peu le genre de truc qu'on peut faire. Bon, voilà, et voilà où est-ce qu'on en arrive. Après, on peut refaire les réglages et tout. Bon, vous voyez que le photomontage, après, il est fait. Et vous pouvez faire encore des autres petits trucs. Bon,
Vous voyez que là, la petite cigale s'incruste là. Bon, bonjour avec ce truc-là. Vous voyez un petit peu le genre. Bon, là, c'était le petit exemple à la fin pour vous amuser. De toute façon, ce logiciel-là, bon, il est fait aussi pour le fun. Comme vous le comprenez aussi, on a vraiment pas mal de choses qu'on peut faire. Bon, celui qui veut débuter en post-production, celui qui veut débuter dans l'édition, foncez. Même celui qui est intermédiaire, vous voyez que vous avez les trucs de base. On a des ajustements locaux, etc. Vous avez plusieurs versions, vous avez aussi l'Ultimate qui vous permet de faire des agrandissements et aussi jouer sur la netteté de vos photos. Ils ont aussi un logiciel HDR qui s'appelle Eclipse HDR Pro et au niveau du tone mapping, il est excellent. Je vous mets des liens dans la description de cette vidéo et n'hésitez pas d'aller voir leur logiciel et vous allez voir que c'est relativement sympa. Ça peut être bien aussi pour vous faire des photomontages assez rapides, etc. Pour les retoucher aussi rapidement, faire du détourage comme vous l'avez vu ici, donc n'hésitez pas bien sûr. Je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve dans un prochain tuto, c'était Eddy, allez, au revoir.